Nikos chante à l'Olympia avec Lara Fabian contre le cancer. Il faut absolument qu'on arrive à soigner cette maladie. Nikos et Fabian en duo, c'est trop de souffrance. Trop de souffrance. Les blacks ont la cote dans les médias. Regardez, Barack Obama, Harry Roselmack, toujours en tête des animateurs préférés des Français dans le sondage TV Mag, Tiger Woods, star dans le monde du golf, Yannick Noah, toujours en tête des personnalités préférées des Français. Je peux vous dire que si Michael Jackson entend tout ça, il commence à faire la gueule et il va vite se renoircir le visage, ce couillon, quand même. Une jeune Thaïlandaise qui souffre depuis quelques mois d'un mal étrange. Des fils métalliques se développeraient à l'intérieur de son corps avant de transpercer sa peau pour pouvoir sortir. Les médecins n'ont encore trouvé aucune explication, à moins que ce ne soit tout simplement son acupuncteur qui ait oublié d'enlever quelques aiguilles. Une affaire piquante à suivre. Mais comme dit le proverbe créole que je cite assez souvent, avec patience et crachat, on fait entrer un pépin de calebasse dans le derrière d'un moustique. J'ai pas compris, c'est pas grave. Je vois pas la finalité, mais bon. Vous avez déjà vu un pépin de calebasse? Non. Vous avez déjà vu l'anus d'un moustique? J'ai pas observé de près, Alors, mais mettez bon. les deux côte à côte, vous comprendrez. Maman. En Europe aussi, DSK et sa Love Story au FMI font les gros titres. En Allemagne, dans Der Spiegel ou Die Welt, c'est la Sex-affaire. Dans Bild, à l'américaine, le Sex-scandale. C'est dans ce pays d'Europe d'ailleurs que les journalistes en ont le plus parlé. Finalement, ce sont les Espagnols qui sont les plus romantiques. Ils préfèrent parler pudiquement d'une relación amorosa. En pleine crise mondiale, Dominique Strauss-Kahn se serait bien passé d'un tel scandale. La classe politique est composée d'hommes et de femmes qui ont des sexualités et qui baisent. Tous. Tout le monde baise dans la classe politique. Non, pratiquement. Enfin bon, peut-être pas vous, mais sinon tout le monde baise. Et si on retire tous ceux qui baisent de la classe politique, ça n'est plus les candidats le service juridique de français qui va... Ça n'est plus une classe politique, c'est un clergé. Est-ce que... Non, vous allez trop vite, c'est la dernière partie de l'émission. Est-ce que la démocratie y gagnerait à être dirigée par un clergé? Non. Alors voilà, il faut foutre la paix aux hommes politiques qui ont une sexualité. J'ai pas fouillé, justement, c'est les enfants, on leur demande s'ils ont bien tous leur kawé, leur nécessaire au cas où pour la météo. Oui. Et là, j'ai une enfant qui me sort un préservatif de son sac et qui me dit qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est maman qui me l'a donné au cas où mon copain avait le zizi tout dur. Et surtout que bon, cette petite fille, elle avait peut-être 11 ou 12 ans. Donc... Non! Vous n'avez pas toujours autant été à l'aise avec votre physique. C'était à partir de quand et à quel point? Non, mais si j'étais très belle, je serais pas comique. Enfin, il y a des comiques très belles. Par exemple, Michel Larocque, elle est très belle, elle est comique, mais Ségolène Royal, elle est très belle, elle est comique. J'ai un corps d'Apollon, une statue grecque, c'est-à-dire que je suis parfait, quoi. J'ai zéro défaut. J'ai tellement la classe que les gens ils se sentent ridicules face à moi. Je suis pas un mytho, parce que je suis un réel beau gosse. Et on s'intéresse à moi, les médias s'intéressent à moi parce que je vais vendre. Je vends, et grâce à moi, vous allez avoir de l'audimat. N'oubliez pas que la télé n'est pas un art, mais c'est un meuble. Et puis méditez bien ceci, les amis, dans le porno comme à la télévision, ce qui compte, c'est le taux de pénétration. Merci Isabelle, bravo, hein, franchement.